Passons à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Joël Lightbourn, Alain Reyes, Robert Aubin et Luc Thériault. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. Donnet. Je commence avec vous, M. Lightbourn. Il y a eu cet après-midi donc débat sur une motion d'attribution de temps sur C14. L'opposition a dit en gros motion sans précédent sur une question de morale et de conscience. Que répondez-vous à ces objections de l'opposition? Par rapport à C14, là, il faut comprendre d'abord une chose. On a jusqu'au 6 juin, c'est la Cour suprême qui l'a décidé pour avoir un projet de loi qui est en bonne et due forme. Le temps presse. On a proposé à maintes reprises à l'opposition d'en débattre. Des fois, jusqu'aux petites heures du matin, ils ont refusé. Hier, on a proposé d'en débattre jusqu'à minuit. Ils ont refusé. On a soumis exactement la même motion qu'eux avaient soumis la veille, le même phrasage, et ils ont refusé. Donc, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour permettre à l'opposition de débattre de C14 parce qu'en effet, c'est un projet de loi qui est tellement sensible et qui est tellement important. Mais malheureusement, ils ont refusé et on a une date butoir qui est le 6 juin où il est souhaitable qu'on ait une loi dans les livres, où il faut qu'on ait une loi, puis on n'a pas de coopération de l'opposition à ce niveau-là. Donc, je pense que la question se pose davantage à eux. Pourquoi ont-ils refusé de débattre à maintes et maintes reprises? Je vais vous poser la question, M. Reyes, et qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Là, j'essaie de ne pas rire présentement. C'est tellement drôle. On est en face d'un gouvernement qui n'arrête pas de nous casser les oreilles depuis plus de 6 mois, nous disant qu'ils vont être différents, qu'ils vont faire les choses de façon transparente, ouverte. Et la première occasion qu'ils ont, c'est de mettre en place des bâillons. On aurait pu en discuter lundi, on aurait pu en discuter mardi. Et à chaque fois, on a des avis différents qui arrivent en Chambre. Honnêtement, là, même moi, là, j'en perds mon latin. Avec tous les changements, on est continuellement en mouvement entre les comités à revenir à la Chambre parce qu'il y a un vote sur une motion, sur un bâillon qui est mis en place par ce gouvernement-là, sur un enjeu en plus aussi sensible. Et là, excusez-moi, là, mais même M. Molker du NPD a dit en Chambre que de tout temps, dans l'ancien gouvernement, on sait comment il n'a pas apprécié le travail des conservateurs, il n'a jamais vu une motion de ce niveau-là pour bâillonner le Parlement et dans un enjeu aussi sensible. Alors, quand M. Molker nous fait passer pour des gentils, c'est pour dire combien ce qui est en train de se passer à la Chambre des communes est complètement inacceptable présentement. Et ça, je pense que la population doit le savoir. Votre lecture de la situation, M. Aubin? Bien, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au lendemain de l'élection, le parti qui a le leadership, c'est le Parti libéral. Le parti qui a le devoir d'asseoir autour de la table l'ensemble des leaders et de trouver la solution, c'est le Parti libéral. Or, la plupart des propositions viennent des partis d'opposition, mais sont constamment refusées parce que vont pas exactement dans le sens de ce que les libéraux attendent. Alors, cette collégialité étant promise, cette façon différente de faire les choses, bien, on ne la voit tout simplement pas. Et je pense que si, sous les conservateurs, on avait vu à de multiples occasions des projets de loi omnibus, on est en train de voir des motions omnibus de la part du gouvernement libéral et c'est outrageant. Alors, sur une question aussi importante que l'aide médicale à mourir, M. Thériault, vos observations? Bien, M. Trudeau se conduit en monarque absolu et réduit les parlementaires au rôle de fou du roi. C'est absolument incroyable de voir la motion M6 qui, par ailleurs, prolonger les heures. Nous, tant qu'à ça, on peut bien travailler, puis travailler plus longtemps, puis avoir l'occasion de prendre la parole. Mais c'est pas ça que fait la motion. La motion, elle enlève tous les droits de l'opposition pour faire opposition à un projet de loi que l'on veut adopter à toute vitesse. Et c'est faux de prétendre qu'il y aura un vide juridique. Il y aura l'arrêt de la Cour suprême et qui va statuer ce que l'on doit faire. Et entre-temps, s'ils avaient voulu faire un débat serein, un débat en essayant d'avoir une attitude pour mener le plus large consensus, bien, on aurait pris le temps de le faire. Or, vraiment, c'est une catastrophe actuellement, ce qui est en train de se passer dans ce Parlement-ci sur une question aussi sensible. Et pire encore, on s'en va dans un cul-de-sac. On le dit depuis des semaines, le projet de loi qui est sur la table sera vraisemblablement jugé comme étant anticonstitutionnel. Il a déjà été par la Cour suprême, par la Cour de l'Alberta hier. L'ensemble des spécialistes le disent. On le dit, on propose de bonne foi des amendements qui régleraient la situation. Or, du côté libéral, on ne veut absolument rien entendre. Et si tant est qu'ils avaient la vérité infuse, ils pourraient demander à la Cour suprême, par un renvoi, de se prononcer sur la constitutionnalité de leur loi
et ça réglerait le débat. Mais évidemment, ça non plus, ils ne veulent pas le faire. Juste, si je peux revenir juste par rapport au débat, là, on a offert autant comme autant à l'opposition de débattre aussi longtemps que possible, vu l'exigence qu'on a du 6 juin. Puis l'opposition a refusé, préfère jouer de la petite politique sur un enjeu qui est aussi important. Mais M. Lightbound, j'aimerais vous entendre sur N6. Vous y allez fort. Vous avez plusieurs éléments. L'opposition vous critique d'ailleurs là-dessus, où ils disent que vous avez totalement... Vous tentez de museler complètement l'opposition. Au contraire, justement, en étendant les heures de débat en chambre, telles que le prévoit M6, qu'on puisse débattre, qu'on puisse donner le plus d'opportunités aux parlementaires de s'exprimer sur les projets de loi qui sont devant le Parlement. C'est justement pour l'ouvrir. On a un gouvernement précédent, les conservateurs, qui ont prorogé le Parlement à quelques reprises. On a le NPD qui, dans l'administration précédente, ajournait la Chambre autant comme autant. Nous, on veut ouvrir le Parlement pour qu'il y ait le plus de débats possible, puis en même temps qu'on ait un gouvernement qui soit efficace, qui soit capable de passer ses lois selon le mandat qui nous a été donné par les Canadiens. En ce moment, on a le budget, on a le projet de loi C7, C6 sur la citoyenneté, qui sont importants de passer. Puis, je veux dire, le leader l'a dit en Chambre aujourd'hui, puis je trouve que l'image est bonne. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre, de milieu de travail, là, où tu peux arriver, tirer l'alarme de feu, puis là, tout s'arrête. Les comités, les témoins qu'on attend en comité, tout s'arrête, on revient en Chambre. On veut juste rendre plus prévisible le fonctionnement de la Chambre, que les votes se fassent après la période des questions, donner la chance au plus de parlementaires possible de voter sur les projets de loi, de représenter leurs commettants. C'est l'esprit de la motion. Le travail commence à... Regardez, M. Doré, là, c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment. On est en face de Justin Trudeau qui parle d'un bord de la bouche, qui dit qu'il veut concilier travail, famille, qui fait le gentil monsieur face à la population. L'autre bord dépose une motion pour allonger les heures et en même temps met en place des bâillons pour nous faire taire. C'est complètement ridicule ce que nous voyons en ce moment à la Chambre des communes. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on est en train d'enlever le coffre à outils de l'opposition. M6 vient modifier au moins 17 règles procédurales qui sont des leviers importants pour permettre aux députés de l'opposition, et rappelons-le, c'est 60% de la population canadienne qui ont élu des députés qui se retrouvent à l'opposition et qui, avec la motion M6, se retrouveraient du jour au lendemain totalement bâillonnés. Alors, c'est un non-sens. C'est un déni de la démocratie parlementaire et des législateurs. Et avec M6, ce gouvernement-là s'arroge le droit de faire ce qu'il veut et quand il le veut avec les parlementaires et la Chambre des communes. C'est honteux. Et c'est quand même rare que vous allez voir une aussi belle unanimité qui comprend les conservateurs, le NPD et les Blocs. Il doit bien avoir quelque chose que les libéraux n'ont pas compris. Je pense qu'on peut rajouter tous les analystes politiques en ce moment qui, depuis ce matin, là, c'était de toute beauté de voir le leader du gouvernement, Dominique Leblanc, essayer de se défendre face à toutes les questions des journalistes qui étaient là. Il n'y avait aucune réponse à donner qui donnait du sens face à ce qui est en train de se passer à la Chambre des communes. Si je peux me permettre, j'ai de la misère à concevoir comment c'est un déni de démocratie que de permettre aux parlementaires de débattre. Puis quand j'entends M. Aubin parler de coffre à outils, il faut lire technique. Il n'a pas lu la motion, excusez. Mais oui, mais si j'ai lu la motion. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont compétents quand ils viennent débattre ici ce soir. C'est une attaque personnelle, je ne rentrerai pas là-dedans. Non, mais c'est parce que là, libre à vous, mais là, on ne fait pas de la politique comme ça. Avant de vous laisser aller, messieurs, je veux aussi vous entendre sur la filature de journalistes par la GRC. Et aujourd'hui, M. Mulcair, entre autres, demandait une enquête publique. M. Lightbound, est-ce que ça prend une enquête publique là-dessus? Je pense que définitivement, il faut arriver au fond des choses par rapport à cette question-là. C'est complètement inacceptable ce qui s'est passé. C'est les directives internes de la GRC pour les enquêtes sensibles qui touchent les médias, par exemple, qui touchent les universités, qui étaient en place depuis 2003, n'a simplement pas été suivies. Donc, je pense que définitivement, il faut qu'il y ait de la lumière qui soit faite sur cet événement-là, parce qu'au Canada, la liberté de la presse, c'est fondamental. On ne peut pas tolérer que des journalistes comme ça soient pris en filature dans le non-respect de directives de la GRC. Je sais que le ministre entend faire la lumière là-dessus. M. Reyes. Tout à fait d'accord avec mon confrère libéral. Je pense que c'est inacceptable. La GRC ne peut pas s'enlever la responsabilité de suivre les règles. Les journalistes doivent être protégés, leurs sources doivent être protégées. Il y a des choses qui ne se font pas. Ça avait même été refusé. Je pense que le ministre a la responsabilité, le ministre de la Sécurité publique, de faire enquête et de s'assurer de corriger la situation pour toutes les autres occasions que ça pourrait se produire. Une enquête, M. Aubin?
De toute évidence, et si mes informations sont exactes, ce que le premier ministre aurait dit, c'est que la GRC devra s'excuser. Et on est loin de vouloir des excuses. Ça voudrait dire qu'on peut enquêter illégalement sur des gens, collecter des données et s'excuser après et garder le magot. Ça n'a aucun bon sens ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment aller au cœur des choses et ça prend une enquête publique. Et je vous laisse le mot de la fin, M. Thériault. Bien, on va finir sur un point commun tous. Ça prend une enquête et il en va de la liberté d'expression, il en va de la liberté de presse et dans une démocratie, c'est essentiel. Vous voyez, il y a des sujets qu'on peut avoir unanimité. On est encore capable de se parler. Et on va continuer de se parler sur l'aide médicale à mourir pour un bon bout de temps, j'ai l'impression. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là. Merci. Plaisir.